transports publics suspendus, cafés, centres commerciaux, marchés et espaces publics fermés, contrôles renforcés et les habitants ne quittant leur domicile qu'en cas d'extrême nécessité. Telle est la situation à Tanger, dans le nord du Maroc, qui a été reconfinée ce lundi. La décision de reconfiner la ville a été prise après l'apparition de nouveaux foyers épidémiques de nouveaux coronavirus. Les déplacements à l'intérieur de la ville sont également de nouveau soumis à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales. Cette annonce intervient alors que le Maroc a accéléré son déconfinement le mois dernier avec la réouverture des cafés, restaurants, commerces ainsi que la reprise du tourisme intérieur. Une demi-douzaine de villes restent soumises à des restrictions en raison de l'apparition épisodique de foyers épidémiques, principalement en milieu professionnel. Début juillet, la ville de Safi avait ainsi été placée en quarantaine et ses quelques 300 000 habitants soumis à un confinement total après l'apparition d'un foyer de contamination dans une usine de conserve de poissons. À cette date, au moins 15 800 cas de contamination, dont 253 décès, ont été officiellement enregistrés au Maroc. Près de 20% des contaminations enregistrées entre dimanche et ce lundi matin l'ont été dans la région de Tanger. Un député est décédé, un sénateur a trouvé la mort aussi et après test, il y a maintenant 11 députés porteurs du virus du Covid-19. Au niveau du Sénat, 14 personnes sont infectées. C'est ce que l'on peut retenir de l'intervention du président malgache à la télévision. Le décès du député issu du parti présidentiel n'a pas été enregistré sur la liste officielle des personnes décédées de la pandémie sous prétexte qu'il n'a pas fait l'objet d'un test de dépistage du coronavirus. Le décès du sénateur, quant à lui, a été classé comme normal avant la confirmation faite ce dimanche. André Rajolina a ajouté que des employés de la présidence avaient été infectés. Je ne peux pas dévoiler son identité, mais un proche collaborateur autour de moi est aussi infecté par cette maladie, a indiqué le chef de l'État malgache. Depuis le début de l'épidémie, 2573 personnes ont été infectées, dont 35 sont mortes. Le gouvernement malgache estime que le pic de l'épidémie n'aura lieu que vers la fin août. C'est une première depuis 1945. Covid-19 oblige, le traditionnel défilé militaire pour la fête nationale du 14 juillet a laissé la place à un mini-défilé confiné place de la Concorde. À bord d'un commande-car, le chef de l'État est arrivé vers 10h45 devant les tribunes dressées place de la Concorde où étaient rassemblés quelques 2000 militaires, soit 2 fois moins que pour l'habituelle descente des Champs-Élysées. Pas de colonne de blindés cette année, mais un défilé aérien maintenu, ouvert par l'emblématique panache de fumée bleu-blanc-rouge de la patrouille de France. L'édition 2020 du 14 juillet a débuté par un hommage au général Charles de Gaulle, dont la mémoire est célébrée cette année à l'occasion d'un triple anniversaire, le 130e de sa naissance, le 50e de sa mort et le 80e de l'appel du 18 juin 1940, symbole de la résistance. Le reste de la cérémonie fait la part belle aux multiples unités militaires qui ont œuvré à lutter contre le coronavirus sous le parapluie de l'opération Résilience lancée fin mars par Emmanuel Macron, avec un hommage particulier aux services de santé des armées mobilisés tous azimuts au plus fort de la pandémie. La contribution du monde civil a été également mise à l'honneur, des honneurs accueillis avec scepticisme par certains personnels soignants qui attendent des actes concrets en faveur du secteur hospitalier. Je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Et on va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. Nous nous sommes mis en situation d'avoir une rentrée des classes quasi normale, de continuer à vivre avec le virus s'il reste à ce niveau-là. Évidemment, s'il y avait une accélération pendant le mois d'août, on sera amené à revoir cette rentrée. Ce n'est pas ce que je souhaite. Si on fait bien les choses, nous aurons une rentrée des classes un peu différente, encore plus exigeante, parce qu'il nous faudra rattraper les mois passés. Et que nous ne ferons pas l'économie d'une réforme de notre système de retraite pour qu'il soit viable.
Mais Et donc, tout de suite, le ou un Premier peu plus ministre... Non, mais on va le faire avec méthode. C'est au gouvernement de le procéder. Le Premier ministre, Jean Castex, va réunir en fin de semaine, vendredi, l'ensemble des partenaires sociaux pour tout mettre sur la table. Tout. Je pense qu'on ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts. Pourquoi ? D'abord parce qu'on l'a fait à chaque fois. Si on dit on va augmenter les impôts, les gens ne consomment pas, le doute s'installe et le pays ne repart pas. Début juin, une foule immense de Hongkongais avait bravé une interdiction de rassemblement pour marquer le 31e anniversaire de la sanglante intervention de l'armée chinoise en juin 1989. L'événement était destiné à mettre fin à des manifestations d'étudiants pour la démocratie en Chine. Ces dernières années, cette commémoration a revêtu une importance particulière alors qu'un grand nombre de Hongkongais s'opposent à l'entreprise grandissante du régime autoritaire de Pékin sur le territoire semi-autonome. Pour la première fois cette année, la veillée a été interdite par les autorités qui ont invoqué les mesures pour lutter contre le coronavirus. À ce moment-là, il n'y avait pourtant plus de cas locaux de transmission. Cela n'a pourtant pas dissuadé des milliers de personnes d'allumer des bougies dans le parc Victoria comme dans de nombreux quartiers. La police avait annoncé plus tard avoir arrêté 13 militants de premier plan qui avaient pris part à cette commémoration. Ces derniers ont comparu lundi devant un tribunal qui les a formellement accusés d'incitation à un rassemblement illégal. Ces faits sont passibles de 5 ans d'emprisonnement. Parmi eux figurait le patron de presse Jimmy Lai, une figure du mouvement pro-démocratie, ainsi que des militants de longue date comme Lee Chuk-nyang et Albert Ho, ainsi que le jeune Figo Chan. Certaines des personnes inculpées lundi, ainsi que de nombreuses figures du mouvement, font l'objet d'autres poursuites pour leur participation aux manifestations monstres et souvent violentes qui ont secoué Hong Kong l'an dernier. La nouvelle alliance comprend 14 organisations locales et internationales, parmi lesquelles Amnesty International et Human Rights Watch. Elle attire l'attention sur les violations qui se sont intensifiées au Liban après un soulèvement populaire inédit en octobre 2019 qui a vu certains jours des centaines de milliers de Libanais battre le pavé pour dénoncer la classe politique accusée de corruption et d'incompétence. En réponse à ces manifestations, selon un communiqué de la coalition, les autorités mènent une campagne de répression contre ceux qui exposent la corruption et critiquent légitimement les défaillances significatives du gouvernement. Le Liban, bien que perçu comme un des pays les plus libres du monde arabe, de puissantes personnalités politiques ou religieuses utilisent de plus en plus les lois pénales sur la diffamation et les insultes comme outil de représailles contre les détracteurs, déplore le communiqué de l'Alliance. Cette dernière exhorte les procureurs et les agences de sécurité à ne pas convoquer des personnes pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Depuis octobre, au moins 60 personnes ont été convoquées pour des propos écrits sur les réseaux sociaux et ce nombre pourrait être en réalité plus élevé. Même si globalement les rassemblements restent pacifiques, les manifestations sont parfois émaillées de violence avec des tirs de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc par les forces de sécurité. Le pays est confronté à la pire crise économique de son histoire sur fond d'une dépréciation de la livre libanaise ayant alimenté la grogne sociale. La motion de défiance du parti Ennahda ne peut aboutir que si le Parlement accorde simultanément sa confiance à un autre Premier ministre. Cette formation islamiste a dit entamer des négociations pour en proposer un susceptible de convaincre la majorité des députés, un défi vu la fragmentation du Parlement. Ennahda a en effet décidé de retirer la confiance au Premier ministre et charge le chef du parti de la mise en œuvre de cette décision en menant des consultations avec divers blocs et députés. Le président de l'organe consultatif du parti a précisé qu'Ennahda présenterait avant la fin juillet une motion de défiance au Parlement. Bien qu'étant le principal bloc parlementaire, le parti ne dispose que de 54 sièges sur 217 dans une assemblée fragmentée. La formation est en difficulté au sein de la coalition gouvernementale, dont certains partis se sont retournés contre Ennahda.
L'article 97 de la Constitution prévoit qu'une motion de censure peut être débattue 15 jours après son dépôt avec le soutien d'un tiers au moins des députés. Mais pour être adoptée, la motion doit obtenir la majorité absolue des voix sur un candidat de remplacement lors du même vote, à défaut de quoi elle ne peut être à nouveau présentée avant 6 mois. La pandémie de nouveau coronavirus gagne du terrain à Tokyo. L'alerte est à ce jour au rouge dans l'immense capitale de 14 millions d'habitants, insérée dans une mégapole de quelques 37 millions, la plus peuplée du monde. Un panel de spécialistes a indiqué mercredi que la ville connaissait une hausse du nombre de cas parmi la population jeune, avec des contaminations constatées dans les établissements nocturnes, mais aussi dans des lieux de travail et au sein des familles. Oui, c'est un peu effrayant. Je ne pense pas être infectée simplement en marchant dans la ville comme ça. Mais je m'inquiète toujours et je m'assure de porter un masque et de garder mes distances. Je n'ai pas l'intention de sortir avec des amis maintenant. J'essaie de discuter avec eux en ligne ou par téléphone. L'état d'urgence au Japon en avril-mai n'avait pas conduit à un confinement comme ceux observés en Europe, la loi ne permettant pas d'utiliser des méthodes coercitives pour inciter les habitants à rester chez eux. Le Premier ministre Shinzo Abe l'avait levé fin mai et semble à présent peu enclin à le rétablir face à une économie en récession pour la première fois depuis 2015. Mais le nombre de nouveaux cas quotidiens a augmenté depuis, atteignant un record de 243 au cours de la semaine dernière à Tokyo. Les frontières du pays restent fermées. Le Japon refuse l'entrée sur son territoire aux non-japonais en provenance de plus d'une centaine de pays, y compris les étrangers résidents permanents au Japon. Politique, catastrophe, terrorisme, tous les faits ayant marqué l'actualité mondiale tout au long de la semaine sont à retrouver sur le Monde en 7. Monde en 7, c'est tous les week-ends sur votre chaîne d'information en continu, Sika TV. Sika